Bonjour! Bonjour tout le monde! Dis bonjour! Bonjour les gens. On espère que vous allez bien. On vient pour vous refaire une petite vidéo parce que ça fait assez longtemps que vous en a pas fait. Ça date. Et pour vous faire un point sur toutes les informations des aventures de Fetum. Ah, faudra faire un générique. Du coup, tu peux nous filmer? Ouais. Et 3, 4, les aventures de Fetum. Elle est bonne? Ouais. Bon, en vrai, si ça fait longtemps qu'on n'est pas venu vous voir, c'est parce qu'en fait, on n'avait pas grand chose à vous raconter. On s'est beaucoup concentré ces dernières semaines, ces derniers mois, sur le montage. Le montage qui a été une partie vraiment cruciale, énorme. Et donc, c'était quelque chose d'un petit peu long à faire. Et surtout pas très intéressant à vous montrer. J'en veux pour preuve. Voici 20 secondes de montage intensif. Donc voici pour la principale nouvelle que l'on va vous donner maintenant, c'est que le montage est sur sa fin. En train de millimétrer un petit peu. En fait, on est en train de vraiment ponctuer le tempo de tout le court-métrage. On regarde image par image. Pour comment on ressent le film, pour l'empathie qu'on peut avoir des personnages sur un simple regard. Bref, bon, voilà. Donc c'était essentiellement le montage. Dans la dernière vidéo, on vous avait parlé d'une... Je l'ai refaite. Dans la dernière vidéo, on cherchait une apothicairie, un lieu très spécial dans lequel en fait on voulait tourner la toute dernière scène flash du court-métrage, qui est la scène flash dédiée du coup aux médecins, et dans lequel on voulait qu'il y ait plusieurs médecins qui apparaissent dans une apothicairie pour... C'était le seul morceau du métrage qui nous manquait pour pouvoir finir le montage. La pièce manquante. Et on a trouvé, on est resté en Occitanie, on est allé jusqu'en Lozère, dans l'apothicairie de Mende. On nous a accueillis super chaleureusement, voilà. C'était vraiment donc trop cool. Et donc on a pu avoir ces images-là. Images qui sont très belles d'ailleurs. Je sais pas si tu les as vues. Non, en fait, je les ai pas vues. Eh bien, du coup, je peux le dire, ces images sont vraiment très jolies. Très prochainement, on va relancer une campagne de financement via 2 petites vidéos. Une petite vidéo qui s'adressera plutôt aux gens comme vous et moi, qui sont sur les réseaux sociaux, tout ça, qui sera à caractère un petit peu rigolo. La deuxième, un petit peu plus professionnelle, où il s'agit d'un combo d'interviews de gens comme moi et Nico, mais aussi de d'autres intervenants. La première vidéo sera plutôt pour essayer de conquérir le cœur d'un public qu'on n'a pas encore touché. La deuxième vidéo, un peu plus professionnelle. On va essayer de chercher des sociétés de production pour financer tout ce qui est la partie post-production qui nous reste à venir. Pour la faire courte, avec le financement participatif, on a gagné un peu plus de 6 000 €. Grâce à vous donc. Grâce à vous donc. Et jusqu'à présent, on a un peu pété le budget de un peu plus de 3 000. Et voilà, ce sont essentiellement des fonds personnels. D'ailleurs, petit fun fact. Oui, si Fetum n'avait pas été un projet bénévole, ce court-métrage, dans l'état actuel des choses, aurait coûté largement plus de 100 000 €. Donc, on peut imaginer tout l'investissement des bénévoles, de tous les gens qui ont donné du temps, de l'énergie, de l'inventivité. Nouveau point, on a reçu la musique. La musique. Ouais, la musique. Mais en fait, ça sera dans une autre vidéo. Désolé, mais je vous laisse quand même avec un petit peu de... Que sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes, en gros, c'est pas très compliqué. On vous en a sûrement déjà parlé aussi. C'est le reste de la post-production. C'est donc l'étalonnage, ce qui est le contraste, les couleurs, les effets spéciaux, grâce à Yanis Araka qui se retrouve actuellement à Montpellier, qui va nous aider pour ça. Ensuite, le troisième, du coup, ça va être au niveau du son, ça va être toutes les voix. Énorme chapitre, le son. Parce que actuellement, même si le film est très bien monté, le son, il est tout pourri. Comme prévu depuis le début. Là, c'est le son témoin, c'est nous qui donnons la réplique aux acteurs. Donc, quand on regarde le film, le son, il n'a aucun sens. Des fois, on entend des tops. Coupés, des choses comme ça. On va s'attabler à une grosse partie de la post-production. Il faut refaire tous les moindres bruits, les froissements de tissus, les pas sur le sol, le feu qui crépite. Et on va aller chercher des sons, recréer des sons, aller trouver des chevaux, faire créer des chevaux, blabla. Et on va réenregistrer toutes les voix. C'est-à-dire que ça le plus gros travail. Les acteurs vont revenir et vont se redoubler eux-mêmes sur leurs lèvres qui bougent. Voilà. Donc essentiellement tout ça. Donc beaucoup de travail, surtout que l'été reprend. Donc du coup c'est période de fleurs qui poussent, de festivals, de concerts. Et on va essayer d'allier les deux pour réussir à sortir le court-métrage dans l'automne qui vient. Et après on va vous parler de la diffusion et de les traductions et de là où ça...